Suivez attentivement comment nous allons calculer cette intégrale. On sait que 2 puissance x est égal à exponentielle ln de 2 puissance x, qui est encore égal à exponentielle de x ln de 2. Parce que exponentielle, nous savons que exponentielle de ln de a est égal à a. Donc, si ça c'est a, ça veut dire qu'on aura exponentielle ln de a, ça sera encore égal à a. Et nous savons également que ln de a à la puissance n est égal à n ln de a. Donc, exponentielle ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Donc, x ln de 2. Le x là vient ici, ln de 2. Comme le n est venu là, ln de a. Donc, c'est pourquoi on a ln, on a exponentielle x ln de 2. Donc, 2 à la puissance x est égal à exponentielle x ln de 2. Ça, c'est ce qu'on sait. On va faire ça pour les autres. Donc, notre intégrale de 2 à la puissance x multiplié par 3 à la puissance 2x multiplié par 5 à la puissance 3x dx est égal à quoi? À l'intégrale. Ceci, c'est exponentielle x ln de 2. Ceci, c'est exponentielle 2x ln de 3. Ici, c'est exponentielle 3x ln de 5 dx. Alors, on sait que on va appliquer une autre formule ici. On sait que a à la puissance m multiplié par a à la puissance n est égal à a à la puissance m plus n. Donc, on a là a à la puissance m fois a à la puissance m fois a à la puissance p par exemple. C'est égal à a à la puissance ça plus ça plus ça. C'est ce qu'on a fait ici. Alors, on constate qu'on a x ici et x là. On met x en facteur. C'est x là en facteur de ln de 2 plus 2 ln de 3 plus 3 ln de 5. Tout ceci sont des constantes. Donc la seule variable c'est x. Alors on sait que 2 ln de 3 c'est encore ln de 3 à la puissance 2. Parce qu'on sait que ln de a à la puissance n est égal à n ln de a. Vice versa. Donc si on a n ln de a, le n pourra venir ici. Ça fait ln de 3 à la puissance au carré. Alors 3 fois 3 c'est 9, n'est-ce pas? On va faire ça précédemment. Donc, on aura l'intégrale. Notre intégrale nous donnera exponentielle de x en facteur de ln de 2 plus ln de 3 à la puissance 2 plus ln de 5 à la puissance 3. Donc, ceci vient également ici. Alors, on aura quoi? On aura intégrale de exponentielle de x plus x en facteur de ln de 2 plus ln de 9 plus ln de 125. Pourquoi? Parce que 3 au carré c'est 9, 5 au cube c'est 125, 5 fois 5 fois 5 ça fait 125. Ok, maintenant on va encore appliquer une autre formule ici. On sait que ln de a plus ln de b est égal à ln de a fois b, n'est-ce pas? Donc, ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Donc, 2 fois 9. C'est ça qui nous donne 18. Alors, on aura exponentielle de x facteur de ln de 18. Alors, ln de 18 plus ln de 125. ln de 18 plus ln de 125. Donc, on sait également que ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. C'est ce qu'on va appliquer ici, ln de 18 fois 125, donc ça nous donne exponentielle de x facteur à ln de 18 fois 125, ça nous donne donc exponentielle de x ln de 2250, donc 18 fois 125 c'est 2250. Alors, notre transformation nous donne donc intégrale d'exponentielle de x ln de 2250 dx. On sait également que lorsqu'on veut faire la primitive d'exponentielle de u, c'est égal à quoi? À 1 sur u' exponentielle de u. Ça, c'est la formule. On va donc appliquer notre formule sur cette valeur-ci. On va appliquer notre formule. Ça va faire intégrale de 2 à la puissance x multiplié par 3 à la puissance 2x multiplié par 5 à la puissance 3x dx est égal à quoi? À 1 sur u', donc 1 sur la dérivée-ci. Alors, la dérivée de cette valeur-ci, là, ln de 2200, c'est une constante. Ça, c'est une constante. Donc, lorsqu'on dérive, par exemple, 2x, on dérive juste la variable. Donc, 2 est la constante, ça reste.
C'est pourquoi on va dériver la variable qui est x. Ça va nous faire ln de 2250. C'est pourquoi on a 1 sur ln de 2250. Parce que la dérivée de ceci, c'est ln de 2250. Donc, ça fait 1 sur cette dérivée-là qui est ln de 2250, exponentielle de x, ln de 2250, plus c, la constante, avec c appartenant à R. Voilà donc la solution de notre intégrale.